Des larmes interminables. Le chagrin se lit sur les visages de cette famille. Elle vient de perdre un proche, un père de famille de 45 ans, touché par l'une des balles des malfaiteurs. Ce résidu, toujours enfoncé sur ce mur, ainsi que ces trous témoignent de l'utilisation d'armes lourdes. Des armes utilisées pour attaquer cette famille hier vers 1h du matin. Le défunt était mon père. J'étais à côté de lui. Comme lui, j'ai été aussi touchée. Les malfaiteurs ont dit à ma mère qu'ils vont aussi nous tuer si jamais nous ne les donnons pas d'argent. L'objectif des malfrats était donc précis, trouver des sommes d'argent chez cette famille. Ils ont fouillé ce cartable. Ils ont trouvé l'argent dans ce cartable. Les malfrats connaissent-ils le défunt? L'enquête est ouverte. Les 48 heures se sont épuisées et jusqu'ici, aucune réaction de la présidence. Selon le ministre d'État Rive Rakoutvau, la coopération avec les Chinois pour la réhabilitation des aéroports vont bientôt débuter. La question est-elle, quelles sont les preuves que les conditions vont être respectées? Le dépouillement est censé se dérouler demain, pourtant l'on connaît à l'avance celui qui se chargera des travaux. Viva faisait partie des chaînes qui ont rapporté la manifestation des employés d'Ambadvi. Une manifestation qui prend de plus en plus d'envergure cette semaine. Des informations publiées qui n'ont pas plu à la société qui n'a pas tardé à réagir. Ambadvi, des médias se mêlent à la grève. Aux yeux de la société, les médias politisent la manifestation et Viva en ferait partie. Viva, qui est parmi les rares organes à parler de la perte pour la caisse de l'État dans cet accord avec Ambadvi pour l'exploitation des nickel et cobalt. La redevance allouée par cette dernière pour toute exportation de produits miniers ne dépasse malheureusement pas les 10%. Une perte et un manque à gagner colossal, confirmé d'ailleurs par des opérateurs miniers. Après le recensement de la potentialité minière de Madagascar, le prix des matières en l'année 2007 vaut plus de 100 ans des valeurs marchandes sur le marché international. Exemple, le nickel coûtait $30 en 2007, mais après les dernières déclarations de la société d'Ambadvi, 50 000 tonnes, ce qui fait 50 millions de kilos. En tout, 650 millions de dollars de recettes d'exportation annuelles. En 27 ans d'exploitation, le consortium Sherid pourrait avoir dans les 37 milliards de dollars de chiffre d'affaires contre 5 milliards de dollars de taxes et de redevances pour l'État malagasy. Le projet qui, déjà, ne paye pas à l'État le prix des cobalt et nickel qu'il exporte. C'est la loi 2012-004 qui fixe l'organisation et le fonctionnement de la CENIT, l'organe chargé de l'organisation des élections. Déjà, sa dénomination est claire, Commission électorale nationale indépendante pour la transition. Dans le temps, elle n'est donc mise en place que pour la transition. Autrement dit, elle doit tomber avec les autres organes et institutions de la transition. Pour sa composition, c'est l'article 20 et 22 de la loi qui la prévoit. La commission est composée des représentants des entités de la société civile, des représentants de l'administration et des représentants des partis et groupements signataires de la feuille de route pour une sortie de crise. Des partis et groupements qui sont au nombre de 11 à la date de la signature de la feuille de route et selon la délimitation de la SADC. 2015, nous sommes déjà dans une nouvelle république. Nous avons un président de la République élu,
une Assemblée nationale également élue au suffrage universel direct et un nouvel échiquier politique avec le HVM parti au pouvoir, le MAPAR de l'ancien président de la transition, le team de Marc Ravalman, le MMM, le Havan, l'association Yarekisik ou encore les Verts contre 11 en 2011. À quelques mois des communales, des voix s'élèvent pour la récomposition de la Sénite, surtout venant des nouveaux participants à la course.